tous et bienvenue dans cette nouvelle émission présentée par Sciences Po Hertz. Je me retrouve en compagnie donc, de Casa avec Yoram, le président, et Eva, la vice-présidente. Donc Casa, qui je le rappelle est le collectif pour l'action sociale à Aix-en-Provence, qui est une association donc, créée récemment en 2016 et focalisée sur l'insertion des réfugiés entre Aix-en-Provence et Marseille. Et nous sommes aussi avec l'association Agir, donc avec Dominique, Elisabeth et Muriel. Donc c'est une association extérieure à l'IEP et un partenariat avec Casa. Il réunit 26 associations en lien avec l'aide aux réfugiés et les demandeurs d'asile de la région. Et le partenariat se traduit par l'accompagnement des réfugiés dans l'apprentissage du FLE, soit le français langue étrangère. Donc avant tout, nous aimerions commencer avec quelques questions générales, notamment avec Casa. Donc qu'est-ce que Casa? Comment pourriez-vous décrire votre association de manière brève? Alors Casa, comme vous l'avez dit, c'est une association étudiante de l'IEP. L'objectif de Casa, donc le collectif pour une action sociale à Aix, c'est de permettre aux étudiants de l'IEP de mener des actions sociales locales. On est très attaché à cette idée de local. On mène plusieurs actions, on existe seulement depuis 6 mois. C'est les 4e années qui l'ont créé. Et on mène des actions donc en partenariat avec Agir, mais aussi d'autres associations de la région, à la fois à Marseille et à Aix. Donc, le but de Casa, en fait, c'est de toucher à au maximum de sujets sociaux différents et d'agir pour aider les personnes qui en ont besoin sur ces sujets. On a aussi pour objectif de permettre aux étudiants de l'IEP de sortir de l'IEP et de passer un peu du théorique au pratique sur tous ces sujets sociaux. Voilà, et globalement, comme vous l'avez dit, donc c'est le sujet de l'émission ce soir, on a donc développé un premier pôle qui était un pôle sur l'accueil des migrants et réfugiés, c'est comme ça qu'on l'a appelé puisque les mots sont toujours difficiles dans cette thématique, mais c'est pas la seule chose, on a développé un autre pôle, un pôle environnemental notamment, et l'association a vocation à développer d'autres pôles à venir. À cela, peut-être on pourra rajouter qu'on mène des actions ponctuelles en faveur des étudiants. Par exemple, récemment on a monté une friperie pour aider les étudiants à se vêtir moins cher, et on va aussi monter une disco soupe pour lutter contre le gaspillage alimentaire, sans parler de notre grand projet qui va se passer bientôt en partenariat avec Agir, qui est la journée de l'exil, qui s'appelle Regard croisé sur l'exil. C'est une journée de débat au sein de l'IEP le samedi 21 janvier. Donc on l'a vu, vous œuvrez dans plusieurs domaines. Ce soir, on va parler plutôt des réfugiés. Pourquoi avoir choisi ce domaine-là? Alors, je me lance. Oui, en fait, donc, du coup, quand l'association s'est créée, on voulait vraiment choisir, ouvrir un premier dossier. Donc, on s'était donné le thème de discuter des urgences sociales. On a fait une première table ronde avec des étudiants et des professeurs. Et de façon assez naturelle, je dirais, par rapport à la situation géopolitique du moment, c'est vrai que la thématique des réfugiés est ressortie. D'autant plus que voilà, on avait vraiment envie de montrer qu'il y avait un engagement étudiant dans la ville, on avait envie de faire quelque chose, on ne savait pas vraiment comment. Et il y avait une étudiante de l'association qui avait en fait, lors de son travail de mémoire de 4e année, travaillé avec le collectif Agir, elle avait travaillé sur cette question-là. Et donc de façon assez facile, c'est comme ça qu'on est rentré en contact au début avec le collectif et on a eu donc un partenariat offert très facilement dans lequel on a pu rapidement mettre en place des actions. En fait, là aussi l'idée c'était de valoriser les savoirs étudiants en réutilisant ce mémoire qui avait été fait par une des personnes présentes dans Casa et d'essayer de mettre à profit cette expérience théorique pour la rendre pratique et puis permettre aux étudiants de l'IEP d'y participer. D'accord. Donc on a déjà évoqué quelques actions que vous avez menées, notamment cette semaine et puis dans les semaines à venir. On voulait vous poser la question de quel genre d'action vous envisagez à l'avenir sur le long terme? Alors, sur le long terme, déjà on aimerait consolider les actions qui existent déjà, continuer bien sûr les cours avec Agir, mais aussi avec le CADA à Marseille, le centre d'accueil pour demandeurs d'asile avec lequel on travaille. Mais on a aussi d'autres actions qu'on aimerait mener. On a comme projet la création d'un court-métrage par les M1 et M2 de Sciences Po en journalisme, sur le thème des réfugiés et l'action que nous menons au CADA. Et nous avons aussi un projet qui ne rentre pas dans la section sur le pôle réfugiés et demandeurs d'asile, mais dans le pôle environnement, qui est celui qu'on a baptisé Projet IEP Plus Vert de France. On a pour objectif en fait d'essayer de trouver des moyens ambitieux ou faisables en fait, d'améliorer la situation à l'IEP en termes d'écologie.
On va revenir un petit peu sur le collectif Agir. En quoi consiste votre partenariat avec ce collectif? Alors c'est vrai que c'est un partenariat jeune, comme on l'a dit, nous on a 6 mois, et puis Agir c'est un collectif qui s'est monté récemment, et donc c'est un partenariat qui se redéfinit un peu tout le temps. L'action principale, ça a été donc une aide des étudiants lors des cours de FLE. C'est des cours qui sont donnés 3 fois par semaine et 2 cours à la suite. Avec donc, ce sont des enseignants d'Agir qui sont là, et les étudiants qui veulent faire du bénévolat pour CASA peuvent se joindre à ces cours-là. Donc c'est de l'aide et c'est de la coopération lors de ces cours. Mais ce n'est pas le seul partenariat avec Agir. On fait aussi des actions ponctuelles d'aide, notamment en amont de l'organisation de la journée. Le jeudi 19 janvier, nous organisons dans les locaux de Sciences Po une conférence de presse d'Agir pour voilà, les aider à mieux communiquer sur leur action. Et pour le moment c'est tout, mais on peut imaginer d'autres actions. Et au-delà des cours, c'est vrai que ça nous a permis de prendre contact en fait avec des réfugiés dans la région, ce qui nous permet après sur le plan personnel de nouer des liens, de se voir en dehors des cours, de se rencontrer, voilà, de faire vivre la vie sociale. Donc on a évoqué précédemment donc, votre journée, donc, le samedi 21 janvier. Quel est le programme en fait, pour cette journée? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Alors, l'objectif de cette journée, donc, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, c'est de mener une réflexion commune, des débats autour de la notion d'exil. On ne parle pas que des réfugiés, des demandeurs d'asile, mais de la notion d'exil au sens large, de telle manière à ce que ça puisse parler à tout le monde finalement. La journée va se dérouler en plusieurs phases. Le matin, nous allons commencer bien sûr par une ouverture avec le vernissage d'une exposition photo qui est donnée par un membre d'Agir, Aram. Et des conférences, donc il y aura 3 conférences dans la journée. Nous allons aussi avoir des débats participatifs, ce qui a été très important pour nous dans la conception de la journée. Il y aura 3 tables rondes où les personnes seront invitées à s'asseoir, à parler, à discuter et à réfléchir autour de différents thèmes de l'exil. L'une d'elles notamment qui est l'exil intérieur, la notion d'exil intérieur. On aura aussi un psychanalyste Bailly qui va venir parler de la manière dont il a vécu son exil, mais sous un angle psychanalytique, psychologique, et c'est très important pour nous d'associer les étudiants de Sciences Po, puisque au cours de ces tables rondes, chaque intervenant sera accompagné, on aura un intervenant avec lui qui sera un étudiant de Sciences Po, un membre de CASA. Nous aurons aussi la chance d'avoir un chanteur, un slammer, qui va faire du rap géopoétique qui s'appelle Rohan. Et on aura aussi une émission de radio qui sera donnée en partenariat avec Sciences Po. Nous allons recevoir le député Monsieur Sio, qui est aussi maire de Puy-Saint-Préparade et qui a accueilli une famille de réfugiés. L'un des adjoints de la mairie de Grand-Bois qui a facilité l'accueil de 50 Érythréens à Grand-Bois, qui est une ville de la région. Donc en fait, nous aurons aussi des jeux pour les enfants. On a un programme qui est assez étendu. On vous invite vraiment à aller le regarder. Oui, ouais. Vas-y, si tu veux rajouter quelque chose. C'est sûr qu'on veut vraiment insister sur l'aspect participatif de la journée. Donc c'est pour ça notamment qu'on met en place les tables rondes, et c'est pour ça qu'il y aura notamment la radio. Et donc la salle de jeu dont tu viens de parler, oui, c'est un ensemble de dispositifs tout au long de la journée pour permettre l'échange et pour permettre l'échange à tous les âges. Et peut-être ajouter à cela qu'on aimerait bien même remercier les associations qui nous ont aidés pour cette journée. Donc il y a Agir, mais il y a aussi la CIMAD qui nous fournit un film qui s'appelle Un fou noir au pays des Blancs, qui est l'histoire d'un réfugié, une personne qui a fait sa demande d'asile en Belgique et qui vient du Congo et qui raconte sa démarche. C'est un one-man show. C'est un one-man show qui va tourner toute la journée. Voilà, et puis je pense que c'est à peu près tout au niveau du programme. Peut-être ajouter qu'on est assez fiers de cette journée. Ça se ressent, non? Ça se ressent, oui. Et voilà. Je ne sais pas si tu as quelque chose à dire en plus. Mais... je crois que c'est tout. Je voulais vous remercier déjà d'avoir organisé cette émission. Puis bien sûr, encore une fois, remercier Agir pour ce partenariat, l'ensemble des bénévoles de CASA, des bénévoles à venir. Et voilà, on espère que le futur de CASA sera radieux. Voilà. Donc voilà, nous avons présenté un petit peu l'association CASA et le collectif Agir. Merci à vous tous d'être venus. Et maintenant, nous allons donner la parole à 2 réfugiés qui sont là avec nous.